à Paris, Alger, on va se casser la voix. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne MTO Foot. Et aujourd'hui, on plonge dans l'actualité brûlante du Mercato. Et cette fois-ci, on va parler d'une piste, personne ne s'y attendait. Je pense que le club a travaillé en sous-marin. Et moi, j'adore un peu les pistes comme ça parce qu'on ne s'y attendait pas et ça tombe. Et je dirais même que ça va très vite. Ça fait une autre sensation et moi, j'aime bien. On va parler aujourd'hui d'un joueur que je ne connais pas du tout. J'ai un petit peu essayé de regarder les graphiques, je me suis un peu renseigné sur le joueur. Ça va, je commence un tout petit peu à comprendre quel est le type de joueur. Et moi, je pense que ça peut être un bon joueur pour le PSG. Et je pense que Luis Enrique doit être derrière parce que ça a l'air d'être Luis Enrique compatible. William Pacho. Alors, c'est un joueur qui évolue actuellement en Bundesliga. De toute façon, là, je vais vous le présenter de A à Z. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez de la piste. J'espère que la vidéo va vous plaire. Bon visionnage. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. Partons maintenant sur le premier graphique et comme vous savez à chaque fois, le premier graphique c'est pour vous présenter le joueur. Alors, William Pacho évolue actuellement à Francfort, mesure 1m88, a 22 ans, est né le 16 octobre 2001 au pays originaire Équateur, valeur marchande actuelle 36 millions et si je dis pas de bêtises, le PSG a réussi à l'avoir aux alentours des 40. Donc c'est très bien, sans trop exagérer. Le pied fort, c'est ce que je crois que le PSG recherchait, je suis pas sûr. Mais quand même, pour déjà pallier à la blessure de Hernandez. Le pied fort, pied gauche, numéro 3, défenseur central. Alors comme on peut voir, ça a l'air d'être un joueur qui est pas, je dirais pas non plus qui est exceptionnel, mais qui est pas mauvais dans tout ce qui est conservation de ballon. Action défensive, va falloir quand même progresser. Après, il a que 22 ans, il a du temps pour progresser avec Luis Enrique. On peut voir qu'il a joué à Antwerp, à Francfort. Et ça n'a pas l'air non plus d'être un très mauvais joueur au vu de toutes les stats qu'on a vues. Je vais vous présenter encore plus en détail tout ce qui est stats, etc. sur le site d'après. De toute façon, comme je vous dis à chaque fois, tout ce qui est site et page, tous les liens seront dans la description. N'hésitez pas à aller voir si vous voulez connaître le joueur encore plus en détail. En tout cas, moi de mon côté, je ne le connais pas du tout. J'essaye un petit peu d'apprendre à le connaître, à me renseigner un peu sur le joueur. N'hésitez pas à faire pareil, mais moi je dis pourquoi pas. Partons maintenant sur les statistiques encore plus en détail et vous allez voir que c'est un joueur qui est comparé à Simon Kier, Johnny Evans, Jean-Claire Todibo, Thio, Palois, etc. C'est quand même un bon joueur. Si le joueur, ils écrivent ça comme joueur similaire, c'est que c'est pas un mauvais joueur. Vous allez vous rendre compte. C'est un joueur qui est, je dirais, pas mauvais, mais pas non plus exceptionnel. Il y a une petite marge de progression. Comme on voit, tout ce qui est statistique de base, bon, offensivement, c'est pas non plus exceptionnel, mais c'est un défenseur, donc c'est pas trop grave. Passe précise, je dirais que c'est pas non plus un mauvais pourcentage. C'est pas mal, 93. On peut voir tout ce qui est tacle, etc. Défensivement, c'est pas mauvais. Passe tentée, ça va. Passe progressive. C'est pas mauvais. Par contre, pourcentage de passes réussies, attention parce que le jeu de Luis Enrique, on sait, c'est basé sur la possession, sur la passe. À voir ce que ça va donner avec Luis Enrique. Comme on peut voir, stats basiques. Alors, tout ce qui est passes décisives, ça a l'air d'être un joueur quand même qui fait des passes D. Donc, ok, ça veut dire qu'il aime beaucoup tout ce qui est ballon long. Vous allez voir par rapport à la suite. Passe progressive, on peut voir ça. Bon, offensivement, c'est pas non plus trop grave. On va pas non plus s'attarder dessus. C'est un défenseur. Moi, c'est ça qui va m'intéresser. Passe réussie, on peut voir que c'est quand même dans le vert. C'est pas une catastrophe. Par contre, va falloir qu'il s'améliore dans tout ce qui est passe réussie pour que ça puisse le pourcentage, pardon, plutôt. Tout ce qui est passe courte, ça va. Passe moyenne, ça va. On peut voir que passe longue, ça peut aller, mais passe moyenne, c'est pour ça qu'en fait, il a beaucoup de passes décisives, c'est qu'il doit quand même faire progresser le jeu, faire accélérer le jeu. Passe décisive, on revoit la même stat, 93. Donc moi, je pense que c'est pas non plus trop mauvais. Il y a des petites choses à améliorer comme chaque joueur. Tout le monde a des choses à améliorer. Voilà, type de passe. Alors,
Passe tentée, on peut dire que c'est pas très mauvais comme je vous ai dit. Balle vivante, etc. ça va. Passe en profondeur, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure. C'est un joueur qui aime faire progresser le jeu. C'est un joueur qui tente et qui fait beaucoup de passes décisives. Et ça me plaît. Alors, tout ce qui est action menant à un tir, c'est pour ça que je parle de passes décisives. Ça a l'air quand même d'être un bon joueur qui veut faire progresser le jeu. Au niveau des stats défensifs, ça va. Il est quand même dans le vert. Tacle réussi. C'est quand même pas mal. Balle contrée, passe bloquée, ça va. Ça a l'air d'être un joueur quand même qui coupe les lignes. Et ça me plaît. Possession, ça va. Ça a l'air pas non plus trop mauvais. Toucher de balle, etc. Pour garder le ballon, dribble tenté, dribble réussi. On est quand même dans des bons pourcentages, des belles notes. Dribble réussi 90, pourcentage. Moi je pense que c'est un joueur qui a l'air d'être pas mauvais, mais qui a une énorme marge de progression dans tout ce qui est dribble, défense, passe. Mais ce genre de joueur là, on voit qu'il est pas mauvais, donc il peut clairement progresser avec Luis Enrique. Donc moi je trouve que c'est pas un mauvais joueur. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez. N'hésitez pas à aller voir encore plus en détail toutes les stats du joueur. Là je vais aller vous présenter d'autres stats avec des comparaisons avec d'autres joueurs, avec un joueur surtout. Un joueur, je crois que Paris était dessus, comme ça on va pouvoir faire les comparaisons. C'est Leny Yoro. On va aller voir ça ensemble pour pouvoir faire une sorte de comparaison et avoir clairement tous notre point de vue sur le joueur. Partons maintenant sur le graphique pour pouvoir comparer Pacho avec Leny Yoro. Et déjà avant, j'aimerais remercier Datascout. C'est à peu près dans le même style que Datafoot. N'hésitez pas à aller leur donner de la force. Le lien de leur page sera dans la description. Mais moi j'aime beaucoup ce genre de page. Comme ça on peut se faire une sorte de point de vue sur chaque joueur. Et même des comparaisons. Et là on va comparer Pacho avec Leny Yoro. Parce que les deux joueurs étaient ciblés par le PSG. On va pouvoir voir où c'est que Pacho est supérieur à Yoro. Et où c'est qu'il est aussi inférieur. Donc alors là ce qui peut me déranger moi c'est que Pacho il est pas mauvais. Mais au niveau de la précision de passe, il est un peu moins bon que Yoro. C'est dommage par rapport à Luis Enrique qui adore les joueurs qui sont très précis. Au niveau des passes longues, par contre, ça me plaît parce qu'il est beaucoup plus précis que Yoro. Passe progressive, ça me plaît aussi parce que j'en ai marre un petit peu d'avoir une équipe qui joue tout le temps vers l'arrière. Et ça a l'air d'être un joueur qui peut faire progresser le ballon et c'est très bien. Passe reçue, on est à peu près pareil. Interception, il est meilleur. Je pense qu'il est meilleur dans tout ce qui est couper les lignes de passe. Donc moi je dis c'est très bien. Par contre, duel aérien gagné, je dirais que c'est à peu près normal. Il est un peu plus petit, voire même beaucoup plus petit que Leny Yoro. Donc c'est pas non plus trop grave. Duel aérien disputé, et bah ce qui est bizarre c'est qu'il est quand même... Il dispute beaucoup plus de duels, donc c'est quand même... Il fait plus, mais il est moins bon. Donc voilà quoi. Mais il est petit, donc c'est un peu plus compliqué. Duel défensif gagné. On est à peu près sur le même niveau. Duel défensif disputé, ça veut dire que c'est un joueur qui va quand même pas mal. Donc il est pas mauvais. Action défensif réussie. Ça veut dire que tout ce qui est dans la défense, ça va. Ça a l'air d'être quand même un joueur costaud sur le joueur. C'est un joueur je pense qui met de l'impact. Et moi ça me plaît beaucoup. Course progressive, comme je vous ai dit, c'est un joueur qui fait beaucoup progresser le jeu. Donc c'est très bien. Dribble réussi, on est à peu près dans les mêmes stats. Joueur très similaire. Action décisif attendu. Yoro est un peu meilleur. Mais comme on peut voir, j'ai l'impression que Pacho est un tout petit peu plus équilibré que Yoro. Où lui, il a des fortes stats d'un côté. Mais de l'autre, il peut être très réduit. Alors que là, je dirais qu'on est un peu plus dans un joueur qui est à peu près bon partout. Donc ça n'a pas l'air mauvais. Donc moi, ça me plaît quand même assez. Je dirais que c'est pas non plus un mauvais joueur. C'est pour ça que moi je dis pourquoi pas, de ce que j'ai vu et de ce que j'ai pu voir aussi un petit peu en vidéo. Je suis allé regarder un petit peu ce que ça donnait. Il y en a qui disent qu'il est pas très rapide. Moi j'ai vu quand même que ça a l'air d'être pas mauvais. Maintenant on va aller voir un deuxième graphique. Et là cette fois-ci c'est des stats quand il a joué à Antwerp. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un joueur qui a évolué à Antwerp et aussi à Francfort. Donc tout ce qui est duel défensif gagné. On voit qu'il a un bon pourcentage. On reste un peu dans les mêmes stats que le graphique d'avant. Mais j'ai l'impression qu'il a quand même progressé sur quelques petites choses. Là, on peut voir 2022-2023. Passe décisive, accélération. On peut voir qu'il a quand même
progressé. Réussite des dribbles, il a clairement progressé aussi parce qu'on a vu tout à l'heure, il était vers les 70. Passe progressive, on est à peu près dans le même cas. Je dirais que même un peu meilleur maintenant. Précision des centres, c'est bien ça. Longue passe, je crois qu'il a progressé. Donc c'est pour ça, c'est un joueur qui peut clairement progresser. Duel aérien, on est à peu près dans les mêmes stats. C'est là qu'il va devoir s'améliorer. Tir contré, il a progressé. Duel défensif gagné, on a dit que ça allait. Interception, si je dis pas de bêtises, il a progressé parce qu'il était clairement au-dessus. Comme on peut aller voir, là on est à interception 47. Et ici, interception, moi je dirais que c'est mieux. C'est quand même meilleur. Il est quand même dans de meilleures stats. Ça a l'air quand même d'être un peu plus. On va voir ce que ça va donner, mais j'ai l'impression que c'est un joueur qui a l'air quand même de vouloir progresser. Et qui a l'air quand même d'être pas mauvais en fait. Moi en plus, il a 22 ans, c'est un jeune. Comme j'ai dit, il a une grosse marge de progression. Donc moi je dis pourquoi pas. Si Luis Enrique a validé le joueur, je laisse Enrique gérer. C'est comme ça de toute façon qu'on va faire progresser l'équipe. Avec un exemple comme Manchester City qui laisse Guardiola gérer. Et bah moi je veux laisser Enrique gérer. Et c'est à la fin de la saison qu'on pourra juger un peu que les joueurs donnent en fait. Partons maintenant sur l'info qui est tombée concernant le joueur. Pour ceux que ça intéresse, l'info est disponible sur le short que j'ai publié tout à l'heure sur ma chaîne. Mais là, on va aller la revoir pour que je puisse vous donner encore plus d'infos. Alors, c'est Fabrizio Romano qui a publié l'info. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller le suivre. Je pense qu'il n'a pas besoin de moi, vu comment il est connu. Mais par respect, je redonne sa page. Le lien sera dans la description. En attendant, alors l'info c'est William Pacho au Paris Saint-Germain. C'est parti. Accord en place entre le PSG et Francfort. 40 millions de frais fixes plus modules complémentaires. Contrat de 5 ans avec Pacho et conditions de paiement également convenues. Les documents doivent être examinés dans les prochaines 24 heures. Puis il se rendra pour un examen médical cette semaine. Alors, moi ce qui me plaît beaucoup avec ce genre de dossier, c'est que ça a été travaillé en sous-marin, ce qui veut dire que personne n'était au courant, du moins tout à l'heure, du moins hier plutôt, parce que maintenant c'était hier mais l'info est sortie tard, personne ne s'y attendait. Le truc qui est très très drôle, c'est qu'on a tous été surpris, on était tous contents de Joao et d'un seul coup, une info qui tombe et le Here We Go qui est tombé pas loin après de Fabrizio. On a tous été surpris, mais moi ce que j'aime bien avec ce genre de dossier, c'est que c'est travaillé tranquillement, personne n'est au courant, on n'est pas dérangé par les autres clubs pour jouer la surenchère, on n'est pas dérangé du moins, on peut travailler le dossier et on peut même essayer d'être clairement intelligent et faire baisser le prix au lieu de le faire monter avec les autres clubs. Donc moi je trouve ça très bien, en tout cas le joueur, pourquoi pas, à voir ce qu'il va donner, je le connais pas du tout, on va pas tarder à le connaître hein, parce qu'on a vu les examens etc. Et puis même le dossier, ça va être contrôlé dans pas longtemps, à voir ce que ça va donner. Et moi je dis pourquoi pas, et laissons la chance aux joueurs et à Luis Enrique. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu ou pas, de découvrir le joueur comme ça en détail, n'hésitez pas à me donner vos arguments concernant le joueur. Est-ce que vous êtes hypé ou pas du tout? Et moi, je vais vous laisser sur cette fin de vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Ciao les potes. N'hésitez pas à aller voir les 2 vidéos qui s'affichent sur le côté. Ça peut vous intéresser. Et ça fait toujours plaisir. Pour toi Paris, on va se casser la voix.